Une impression de calme dans les rues de Saint-Paul-sur-Mer, mais une campagne électorale encore pleine de suspense. Les trois candidats ont installé leur QG rue de la République à quelques mètres les uns des autres. Une proximité aussi dans les résultats du premier tour. Le candidat du Rassemblement national est arrivé en deuxième position avec 30% des voix, juste derrière le maire d'Hiver-Gauche sortant, Jean-Pierre Clic, qui regrette le maintien de Virginie Varlet, son ancienne première adjointe. Elle ne devait pas se maintenir. Elle est arrivée troisième et il est de tradition, et c'est une tradition républicaine. C'est une tradition républicaine, elle devait se retirer. Bon, elle ne l'a pas fait, elle prend un risque. On prend un risque tous de laisser cette ville de Saint-Paul au Rassemblement national. Je pense que le risque, en fait, c'est pas moi uniquement qui le prends. Je pense que le résultat, en tout cas du RN aussi, n'est pas uniquement de mon fait. Je pense que c'est aussi un ensemble, c'est la politique qui a été mise en place depuis plusieurs années. Voilà, ce sont des agissements qui ont été mis en place qui, à un moment donné, ont fait que le RN est également monté. Une mésentente qui pourrait faire le jeu d'Adrien Nave, un des rares candidats RN encore en lice dans le Nord. Pendant 5 ans et demi, elle a voté toutes les délibérations du maire actuel. Elle a été dans son équipe et puis à 6 mois des élections, elle se découvre une passion, un programme pour Saint-Paul-sur-Mer. Voilà, c'est pas ça de la politique. Je veux dire, la politique, c'est ce qu'on a fait pendant 6 ans, c'est au quotidien sur le terrain, répondre aux attentes des habitants, c'est bâtir avec eux un projet. Saint-Paul-sur-Mer, c'est 20 000 habitants, mais surtout une grande proximité avec Dunkerque. Depuis 2010, les communes sont associées. Une fusion-association aujourd'hui remise en cause. Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, veut créer un adjoint de quartier pour Saint-Paul-sur-Mer, une décision qui passe mal. Nous sommes prêts à quitter la fusion-association si le maire de Dunkerque décide de piétiner Saint-Paul-sur-Mer. Nous ne le laisserons pas faire et nous défendrons jusqu'au bout les Saint-Paulois. Le maire de Dunkerque a eu quelques velléités de vouloir en faire peut-être de Saint-Paul un quartier de Dunkerque. Là, je me battrai jusqu'au bout pour que Saint-Paul ne soit pas un quartier de Dunkerque. Saint-Paul, c'est une ville à part entière. Et les Saint-Paulois ont une entité, ont une âme. Virginie Varlet se démarque. Elle ne veut pas entendre parler de divorce entre les deux villes. Je pense que Saint-Paul a beaucoup plus à perdre en sortant de cette association commune qu'en défusionnant. Voilà, là, je pense qu'on perd. On perd en service, on perd en dotation de l'État. Et on perdra aussi, il y aura forcément des hausses d'impôts qui ne sont pas envisageables. Traditionnellement ancré à gauche, Saint-Paul-sur-Mer pourrait basculer à l'extrême droite. Comme dans de nombreuses communes, les abstentionnistes ont une partie du scrutin entre leurs mains.